Oui, oui, c'est ce qu'on avait demandé. Maintenant, ce qu'on demande, on ne l'obtient pas toujours. Surtout il y a 3 jours. Mais souvent, on a obtenu ce qu'on a demandé. Et c'est pour ça qu'on doit garder ça en mémoire. Et qui plus est, avec le match de ce soir qui vient clore une saison, une belle saison au final. Et donc, on finit sur un beau visage, à l'image de notre parcours à domicile cette saison, qui est vraiment... c'est peut-être, je ne sais pas quel est le résultat de Villeurbanne-Châlons, mais... Bon, alors on a le 2e bilan à domicile du championnat. Donc voilà, c'est toujours plus plaisant d'avoir... S'il doit y en avoir un pas bon, il vaut mieux qu'il soit à l'extérieur qu'à domicile. Voilà, donc... non, on a présenté un beau visage ce soir parce que le contexte était délicat, match de Cholet, match sans enjeu, Paris peut-être focalisé sur sa finale, c'est pas évident, mais je pense qu'on a su trouver les mots pour qu'il y ait une remobilisation du groupe avant pour ce dernier match-là, et ça se traduit par, voilà, bah, globalement des matchs comme on a aimé en présenter cette année, hein, du rythme, de l'attaque, voilà, et puis comme en plus, il y a un plaisir parce qu'on a continué à marquer des points, et puis bon, c'est pas souvent qu'on en a donné moins de 70 à l'adversaire, donc là le plaisir est total. Ah bah si. Les regrets, s'il doit y en avoir un regret, c'est celui que Caleb et Marco nous aient quittés globalement fin janvier, début février. Le regret pour moi il est là parce que je pense que chacun percevait qu'on allait être capable, après un début difficile, des adaptations difficiles pour certains, type Bambalé, type Djamar, on avait su à mi-novembre restructurer cette équipe-là. Elle a développé pendant 2 mois un basket qui commençait vraiment à devenir très très plaisant et surtout très compétitif par rapport au haut de tableau. Et on se projetait un petit peu sur les 3 derniers mois en se disant là, on va les regarder, vers le haut, quoi, mais pas simplement le top 8. On avait en tête de se dire peut-être que le top 4 sera possible. Et puis, bah, coup sur coup, vous perdez vos 2 cadres, vos 2 joueurs majeurs, hein, parce que Caleb et Marco étaient jusqu'à fin janvier nos joueurs vraiment très, très cadres. Donc le regret, il est là, parce que au final, 7 mois de compétition en saison régulière, 5 mois avec beaucoup de complications, et seulement 2 mois, novembre, décembre, enfin mi-novembre à mi-janvier. Voilà, donc 5 mois sur 7 en train de gérer des problèmes semaine après semaine. Voilà. Finalement, la seule fois qu'on n'en a pas eu, ça ne nous a pas aidé, c'était la semaine dernière où on n'a pas eu de problème. J'étais content de voir ce soir finalement qu'on n'avait ni Mourad ni Antoine. Je me suis dit, ça c'est un bon signe parce qu'on est habitué à devoir gérer des situations délicates. Voilà, donc le regret il est là parce que je pense que 5 mois sur 7, on finit bilan équilibré 15-15. Qu'est-ce que ça aurait donné à fin janvier avec l'équipe? Je pense qu'on serait aujourd'hui certainement dans le top 4. Donc on aurait fait une très grande saison. Voilà, donc ça reste une bonne saison parce que la performance elle est là. On ne s'est pas battu les 2 dernières journées pour le maintien, on s'est battu pour le play-off. Et on aurait dit ça début février, je vous aurais dit c'est pas possible. Si à l'époque j'avais su que Caleb, Marco qui devait revenir fin février ne reviendrait pas, devait revenir fin mars ne reviendrait pas, et devait revenir au courant du mois d'avril et ne reviendrait toujours pas, jamais j'aurais pensé une seconde qu'on pouvait faire ce qu'on a fait sur les 2 derniers mois de compétition. Non, mais on a chaque année envie de donner un avenir à une équipe. Quasiment depuis que je suis là, ça fait... hormis la première année de Pro A où j'avais dit qu'il fallait changer parce qu'on allait aborder une période différente que celle quand je suis arrivé Pro B, première année de Pro A.
il était logique de vouloir changer l'équipe il y a 3 ans, ou 2 ans, je ne sais plus exactement, quand on avait fait une mauvaise saison à domicile. C'était normal parce qu'elle n'avait pas plu à son public. Mais le reste du temps, on a toujours voulu garder nos équipes. Voilà, donc la volonté, elle existe. Maintenant, la réalité de l'intersaison sera peut-être tout autre, comme ça a pu être par le passé. Là, maintenant, après, tout va être dépendant de la 1, bien évidemment, de l'orientation budgétaire, parce que bon, ça, c'est quand même ça qui dicte les choix qu'on peut faire. Je sais que tout le monde aime bien vouloir tout le monde, garder tout le monde, ou se dire que ce serait bien d'avoir tel ou tel joueur du championnat. Moi aussi. Mais il y a une réalité qui est budgétaire, et aujourd'hui, on n'y échappera pas. Et là, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire. Même si on a envie, on ne pourra pas les faire. Donc il faut définir une structure. Il fallait attendre déjà de savoir si on serait européen ou pas européen. Pour l'instant, on ne l'est pas. Alors, on verra bien si il y a peut-être des équipes, comme c'est arrivé par le passé, qui sont dans le top 8 mais qui ne veulent pas jouer l'Europe. Donc est-ce que cette question-là, puisque aujourd'hui, si j'ai bien compris, on finit 9e, enfin 7e ex-aequo, mais donc c'est la 2e fois qu'on est éliminé des playoffs au goal average. Après la première saison Pro A, on avait fini 8e ex-aequo. C'est la 2e fois ce soir qu'on est éliminé au point average, donc on va finir au final 9e. Est-ce que cette question de l'Europe se posera ou pas, parce que les autres nous permettent de se la poser, et s'ils nous le permettent, est-ce que nous, on y répondra aussi? Ça, c'est des données qu'on n'a pas. Donc après, c'est ça qui permet de définir une structure, avec quoi, 8 joueurs pro confirmés, 9 joueurs pro confirmés. On n'a jamais fait 10 pro confirmés, donc c'est sûr que ça ne va pas commencer demain. Mais ça, c'est des éléments importants, parce que c'est ça qui détermine aussi les orientations qu'on prend par rapport aux jeunes joueurs. Donc tout ça, ça reste en suspens pour le moment. Et là, on n'a pas d'éléments de réponse. Les seuls que j'ai, c'est sur les gens qui sont en contrat. Grand bravo à nos jeunes, parce qu'ils nous ont permis, nous, groupe professionnel, de continuer à travailler. Et comme ils sont habitués, on a une qualité d'entraînement, même si on a 5 pros en moins, on a toujours une grosse qualité de travail. À un moment donné, il faut savoir pourquoi, tiens, cette équipe qui a été autant décimée, elle est toujours là aujourd'hui. Ça fait partie des explications. Ça fait partie des explications. Donc, c'est ça qui, pour moi, il faut mettre en avant, plus que l'idée, ils n'ont pas été au trophée du futur. Enfin, je ne dis pas que c'est toi qui le dis. Hein. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui savent dire qu'il faudrait qui traduisent la valeur de la formation par le résultat chez les jeunes. Bon, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais alors ça, j'y crois pas une seule seconde. La seule réalité de la qualité de la formation, c'est votre capacité à intégrer des jeunes dans un groupe professionnel. Ça, pour moi, c'est la référence, c'est ça. C'est pas de savoir si on est au trophée du futur ou qu'on a gagné le championnat de France cadet. Mais c'est vrai que certains aiment le dire. Mais bon, chacun c'est... Moi, je préfère voir un groupe professionnel où, depuis 2 mois, qui a plus de victoires que de défaites, où tu as, 3 cadres. Brian Green, Chris Hill et Torrel Martin, on va dire. Voire 4 maxi avec un autre. Et à côté, c'est quoi? C'est quoi qui nous a porté? Ça, j'ai envie que ce soit écrit, dit. Donc, quand on est capable de donner et de faire des résultats ce soir, vous avez Valentin Mukuna, à combien de temps il a? Il n'a jamais joué autant. Non, mais bon, il joue 10 minutes.
Mais les exemples sont trucs. On avait eu Florian Gallo en Coupe de France au Mans. On a Brian Pamba qui est quasiment 20 minutes sur le terrain depuis 2 mois. Je parle pas de Maël Lebrun qu'on a vraiment maintenant installé. Mourad Kozan qui... Faites sur le papier le 5 théorique de chaque équipe et le banc de chaque équipe théorique. Puisque moi j'ai entendu des gens dire, des journalistes, des experts dire Paris n'a pas de banc. Hodge, Cox, Maley, Yendoy, Labéry, Aka. Vous les comparez avec Pamba, Eito, Lebrun, Raposo, Kozan. Faites tous les 2e 5 de Pro A, théorique. Bah nous non. Oui, bah le nôtre il est ce qu'il est. Mais c'est des gamins qui sont chez nous. La réalité c'est celle-là. Donc bon, c'est pour ça que je dis que c'est une très très bonne saison. C'est tout. La théorie, c'est qu'objectivement, on devait se battre pour le maintien. Les 2 dernières journées de championnat. Quand 5 mois sur 7, vous êtes dans les aléas, les problèmes, les trucs, semaine après semaine. Hein. C'est pas un problème toutes les 3 semaines pendant 5 mois. Hein. C'est un problème toutes les semaines pendant 5 mois. Donc... voilà, c'est ce que j'ai dit à ce groupe. On peut être que fier du travail qu'on a fait. Alors, si j'en entends qui me disent on n'est pas en play-off, c'est que c'est des gens qui veulent pas du bien au basket orléanais.